Bonjour à tous, je me prénomme Claudia Riendo, je suis kinésiologue pour l'Association pulmonaire du Québec et plus précisément surtout pour le Centre de réadaptation Inspiré, donc un centre de réadaptation pulmonaire pour les personnes atteintes des poumons. Donc, la présentation d'aujourd'hui va porter surtout sur un atelier sur les objectifs et la motivation. Donc, c'est surtout difficile des fois d'entamer un programme d'exercice. Donc, je vais vous donner aujourd'hui des petits conseils pour vous donner la chance là, de vous motiver, de vous fixer des objectifs. Puis, je vais vous montrer comment le faire pour vous aider là, à avoir des objectifs surtout précis puis dans la bonne voie pour les atteindre. Donc, on va commencer par voir ensemble pourquoi c'est important de se fixer un objectif ou plusieurs objectifs d'entraînement. Donc, on le sait, ce n'est pas nécessairement facile d'entamer un programme d'exercice, mais si on se donne des bonnes raisons pour le faire, bien, ça pourrait être de mieux gérer ses priorités au quotidien, avoir une meilleure gestion de son temps. Donc, si vous fixez vos objectifs, vous allez savoir quoi faire, puis combien de temps le faire. Donner un sens aux raisons qui nous motivent à s'entraîner. Donc, des fois, ça peut être difficile d'entamer les exercices. Donc, il faut trouver, dire, ben si je me donne un petit objectif, je vais réaliser mon objectif, puis ensuite, ça sera un autre, ainsi de suite. Donc, ça peut être une façon là, de se motiver. Augmenter l'estime de soi. C'est important d'être fier de nous. L'entraînement, c'est très bon pour notre santé. Puis, il faut s'aider à en faire de plus en plus, donc à travers la motivation, mais aussi à travers les objectifs qu'on se fixe. Donc, augmenter le sentiment d'accomplissement de soi aussi, c'est important. Après un entraînement, pour ceux qui s'entraînent déjà, vous vous sentez fier, vous vous sentez content, vous êtes fier de vous, bien, ça augmente votre estime puis votre sentiment d'accomplissement, ce qui est très, très bon pour vous. Comment on se crée un objectif d'entraînement? Donc, il y a une méthode assez simple, la méthode SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Chaque lettre signifie tout un acronyme qui nous aide à nous fixer un objectif. Donc, on va les voir une après l'autre pour vraiment là, être capable, après cette rencontre d'aujourd'hui, de vous-même vous fixer un objectif qui va être réaliste et atteignable. Donc, notre objectif aujourd'hui, là, c'est de vous donner les outils nécessaires pour vous créer un objectif à vous. Donc, spécifique. Ce qu'on veut dire par là, c'est la précision. Donc, une description précise de l'objectif qui doit être réalisé. Qui est-ce qui fait l'objectif? Est-ce que c'est nous et quelqu'un d'autre, nous seuls? Donc, on établit qui est-ce qui va faire l'objectif, quel est l'objectif et comment qu'on va le réaliser. Donc, de quelle manière on va arriver à notre objectif. Donc, l'exemple, Claudia désire augmenter sa durée lors de la marche extérieure qui se fait en continu sur un terrain plat. Donc, ça, c'est assez spécifique. C'est de la marche extérieure sur un terrain plat de façon continue. Donc, on essaie de vraiment être précis dans notre objectif. Admettons que j'aurais dit Claudia désire augmenter sa durée de marche. Bien là, ça manque un petit peu de précision. Est-ce qu'on marche à l'intérieur? Est-ce qu'on marche à l'extérieur? Est-ce qu'on marche dans une forêt, sur un terrain plat? Donc, c'est important d'avoir là, des éléments là, vraiment précis pour augmenter les chances de réaliser notre objectif. Donc, ça, c'est la première lettre. Ensuite, on a le point mesurable. Donc, pour un objectif soit très efficace, on doit pouvoir l'évaluer soit par une quantité ou bien par une qualité. Donc, une quantité, ça serait soit une durée en termes de minutes ou en termes d'heures, soit un nombre de pas, soit un nombre de kilomètres, un nombre de pauses, etc. Donc, une quantité, ça veut dire qu'on est capable de dire aujourd'hui, je pars de, exemple, une marche de 5 minutes, puis j'aimerais faire une marche de 20 minutes. Donc, on a une mesure qui se fait en termes de minutes et qu'on peut comparer du début à la fin. Ça peut être aussi un exemple avec la qualité. Donc, échelle de perception de l'effort, ça peut être de dire, bien, présentement, mon 5 minutes, je trouve très difficile, mais j'aimerais être capable de faire 5 minutes, mais que ça soit plus facile. Donc, le temps ne change pas, mais c'est avec la qualité de l'objectif qui va être mesuré sur une échelle de perception de l'effort.
Tout ça dans le but de pouvoir bien évaluer l'objectif. Donc, il faut avoir une façon d'évaluer notre objectif du début à la fin. Donc, c'est important qu'il soit mesurable. Ensuite, l'objectif doit être atteignable. Donc, parfois, on est très ambitieux puis on veut s'en donner beaucoup, mais c'est important d'avoir un objectif qu'on sait qu'il peut être atteint. Donc, quels sont les moyens pour atteindre mon objectif? Votre objectif doit être stimulant, motivant, tout en gardant en tête qu'il doit être atteint. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inatteignable. Donc là, je sais, il y en a qui sont très, très, très optimistes. Donc, admettons qu'on décide de monter le Kilimandjaro. Admettons, ce ne serait peut-être pas nécessairement le meilleur objectif, même si on est très ambitieux. Donc, il faut que ça soit possible. Donc, on ne se mette pas la barre trop haute. Il faut vraiment se laisser la chance de pouvoir atteindre l'objectif. Comme ça va nous motiver. Dans le même sens, l'objectif doit aussi être réalisable. Donc, admettons, là, c'est mon exemple du Kilimandjaro qui revient, des objectifs réalistes que vous êtes capable de mesurer. Donc, vous serez en mesure là, de les atteindre. Exemple, est-ce que c'est réalisable le Kilimandjaro? Peut-être pas, si on a des difficultés avec la respiration et tout, mais on peut se fixer un objectif de marche, de vélo, d'exercice musculaire assis, etc. Il y en a tellement des exercices qui peuvent être faits que là, c'est possible, vraiment, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Il faut que ça soit motivant pour vous. Donc, on essaie vraiment de trouver là, un objectif réaliste. Et le dernier, c'est important d'avoir aussi un aspect temporel. Donc, de se dire, OK, j'ai décidé mon objectif, il est assez précis, il est mesurable, il est atteignable, réaliste, mais dans combien de temps je veux réussir mon objectif? On peut avoir des objectifs à court terme, à moyen terme ou bien à long terme. Puis ça peut être d'avoir un des trois ou bien les trois. Ça peut être de dire, OK, mon objectif dans un mois, c'est 5 minutes de marche. Mon objectif dans 6 mois, ça serait 10 minutes de marche. Puis mon objectif dans un an, si c'est possible, ben, ça serait un 15 minutes de marche. C'est possible de décortiquer notre objectif pour se donner la chance de le réussir. L'objectif, c'est de comprendre qu'il y a un aspect temporel. Donc, si on ne se met pas de temps pour notre objectif, ce qui arrive, c'est qu'on se dit, ah ben là, est-ce que j'ai réussi mon objectif ou est-ce que je suis en mesure de le réaliser ou je ne suis pas du tout dans la bonne voie pour le réaliser? Donc, lorsqu'on se donne un objectif qui est possible dans un mois, bien là, ça nous motive parce que là, on s'est donné un petit objectif. Là, on a un mois pour l'atteindre. Donc, une fois qu'on va l'avoir atteint, là, on va pouvoir s'en fixer un autre, ainsi de suite. On a un but derrière l'entraînement. Donc, c'est ça qui est super important. Dans X nombre de temps, j'aimerais avoir atteint mon objectif. Ça peut être 1 mois, 2 mois, etc. C'est vous qui choisissez le nombre de temps que vous fixez à votre objectif. Donc là, on a vu toutes les lettres de l'objectif. Donc ensuite, on a fixé un objectif. Maintenant, comment on fait pour le réaliser? Qu'est-ce que la motivation peut nous apporter pour atteindre un objectif d'entraînement? Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui la motivation. Donc, garder la motivation à l'entraînement, est-ce que c'est possible? La fameuse question. Saviez-vous qu'on va faire un petit peu de statistiques avant de commencer les trucs pour garder la motivation? 1/3 des Québécois n'est pas assez actif pour récolter les bienfaits sur sa santé. Donc, 1 sur 3. La moitié des gens qui initient un programme d'exercice vont abandonner dans les 6 premiers mois. Le manque de temps, la fatigue, le travail, l'éloignement, le manque d'encadrement sont des raisons souvent évoquées afin de justifier l'abandon d'un programme d'entraînement. Là, ce n'est pas pour vous décourager, là, c'est pour qu'on trouve ensemble des trucs pour se motiver, pour qu'on continue à bouger. La majorité du temps, la cause à tous ces abandons, c'est la difficulté à se motiver. Vraiment, derrière ces causes-là, c'est comment qu'on se motive, mais comment qu'on se motive dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 6 mois, c'est à long terme qu'il faut se trouver des solutions. Dans votre cas, ce sera primordial de garder votre motivation afin de poursuivre le travail accompli depuis qu'on initie un programme d'entraînement. La motivation, c'est le facteur qui influence le plus l'adhésion à un programme d'exercice. Donc là, maintenant qu'on a ça en tête, on va regarder comment on se motive, quels sont les trucs. On a 2 types de motivation. On a la motivation qui vient de l'extérieur, extrinsèque.
Donc ça veut dire que c'est des renforcements extérieurs. Qui s'est jamais fait dire par un conjoint ou des amis, « Ah, ben là, ça serait peut-être bon de commencer un petit programme d'exercice. Hein? » Ou bien un résultat positif à une évaluation, un test à l'effort, on va voir le docteur. Le docteur dit, « Oh, on devrait peut-être bouger un petit peu. Ah, OK, faut que je commence à bouger un petit peu plus. » Donc ça veut dire que quelqu'un vous propose, vous suggère l'activité physique sans que ça vienne de vous. Donc ça, on en a un petit peu partout, des renforcements extérieurs. C'est pas nécessairement mauvais. Des fois, ça prend ça pour entamer un programme d'exercice. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce type de motivation-là, c'est le plus important dans les 6 premiers mois. Donc, c'est possible d'avoir quelqu'un qui nous dit, « OK, on bouge, ça va être important pour toi. » Maman, papa, la famille, les amis. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est cette motivation extrinsèque qui nous pousse à bouger. Il faut la transformer en motivation intrinsèque. Donc, une fois qu'on a fait les 6 premiers mois, on bouge, ça vient du docteur, des autres. Bien là, après, il faut savoir qu'est-ce que ça me donne à moi de faire de l'exercice. Donc, la motivation intrinsèque, celle qui provient de soi-même. Ça, c'est le désir de dépassement, d'accomplissement, plutôt que des résultats. C'est vraiment là un sentiment de bien-être, autant physique que mental. Vous le faites pour vous, ça vous fait vraiment du bien, pas nécessairement que pour le physique, mais surtout pour votre tête, pour vous changer les idées, pour avoir ne serait-ce qu'un moment à vous dans votre journée, dans votre semaine. Vous prenez ce temps-là pour vous. À force de bouger dans ce sens-là, bien, ce que vous allez faire, c'est développer la réalisation de soi, vous allez être fier de vous, vous allez avoir confiance en vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux de façon vraiment globale. Donc, ce qui est bien avec l'activité physique, c'est que ça va vraiment aller chercher plus qu'une partie, pas seulement physique, mais physique, mentale, les émotions. Donc, c'est vraiment un ensemble là, de bienfaits pour votre santé. Ce type de motivation-là, c'est le plus important au fil du temps. Favoriser le maintien à long terme. Donc, une fois que vous le faites pour vous, vous comprenez tous les bienfaits, puis vous avez le goût de bouger parce que vous savez que ça vous fait du bien. Donc, ça, c'est important à long terme. OK, on sait que c'est important. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? Donc, les quelques conseils indispensables aujourd'hui. Trouvez une activité que vous aimez, c'est tellement important. Il faut aimer bouger. Si on n'aime pas ça, on n'en fera pas. Donc, ça peut être des exercices tout simples. On lève le bras, on lève la jambe tranquillement, mais sûrement, on va y arriver. C'est aussi de comprendre que un peu, c'est déjà beaucoup. Donc, tout ce qu'on cumule au courant d'une journée, il faut pas avoir en tête que je vais juste sortir pour 5 minutes, ça vaut pas la peine. Ben non, toutes les minutes d'activité physique dans votre journée comptent. Du matin au soir, c'est vraiment important. Donc, il ne faut pas se dire ça vaut pas la peine. Faites-le pour vous. C'est primordial de bouger avec du plaisir. Donc, investir un peu de temps pour votre santé et pour votre bien-être, ça ne doit pas être une corvée. Vous devez vous dire, ça me tente, un petit 5 minutes, là, ça va passer vite, puis après, c'est fini. Fait que ça doit être une activité plaisante. L'activité choisie doit être facilement accessible. Donc, pour mettre toutes les chances de notre côté, si on trouve une activité qui est près de chez nous, qui est peu coûteuse, nécessitant peu de matériel, qui peut être pratiquée de façon individuelle, on met les chances de notre côté pour pouvoir la reproduire plus souvent. Le meilleur exemple, c'est la marche. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça, mais ça coûte rien. On peut le faire un petit peu partout. C'est sûr que tout dépendant des conditions, des fois, on ne peut pas sortir à l'extérieur, mais dans la plupart des cas, c'est quand même une activité là, qui est peu coûteuse puis qui peut être bien faite de façon individuelle ou c'est en petits groupes. Aussi, trouver un partenaire d'entraînement. Donc, des fois, on peut demander à un voisin, une voisine, « Ah, ben, tu viendrais-tu marcher un petit peu avec moi? » Ben, ça peut être motivant de le faire à deux. Vous pourrez vous motiver puis vous encourager mutuellement. Fixez-vous des objectifs, comme on a vu au début de la présentation, réalistes, mesurables, spécifiques. On peut en prendre des petits, on peut en prendre des moyens ou à long terme, de façon à suivre votre cheminement et de voir des améliorations. Donc, c'est vous qui vous fixez des objectifs qui sont petits, grands,
puis au fil du temps, vous allez les accomplir. Gardez-vous une place dans votre horaire pour pratiquer vos exercices de façon stratégique. Donc, vraiment, si vous avez plus d'énergie le matin, entraînez-vous le matin. Si c'est le soir, ben c'est le soir. Trouvez dans votre journée là, un moment pour vous qui vous convient pour bouger. Sachez vous récompenser à l'occasion. Faire de l'exercice, ça nous oblige parfois à faire des efforts considérables. Ça ne nous tente pas tout le temps. C'est un effort qui peut être récompensé par différents moyens. Ça peut être l'achat d'équipements sportifs, la musique. Ah, la poutine, par exemple, ce n'est pas la meilleure récompense. On peut trouver d'autres choses. Donc, prévoyez-vous des alternatives. Donc, admettons qu'on sait qu'il ne fait pas très beau dehors, ben on peut se préparer des exercices à l'intérieur. Donc, la marche, dans un centre d'achat, le vélo, escalier, on a plein de possibilités. Bien, merci beaucoup pour votre écoute. Donc, ça fut bref, mais j'espère que ça vous a fait beaucoup de... En fait, j'espère que vous allez être capable de vous fixer un bel objectif SMART, puis d'être aussi capable de garder votre motivation. Puis, je vais rester pour écouter les questions.